Salut à tous, aujourd'hui dans Monstre de sortie on va parler de Men in Black International. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui pourraient ne pas connaître Men in Black, l'aventure a commencé en 1997, le premier film était très bien, rien à redire, le meilleur des meilleurs des meilleurs. Le problème c'est que comme il a bien marché, ils ont décidé de lui faire deux suites qui étaient carrément de trop. Men in Black 2 était vraiment pas terrible, Men in Black 3 était plus que moyen, et Men in Black International, qui est le quatrième volet de la série, est franchement oubliable. Alors pourquoi j'ai pas aimé le film? Pour la simple et bonne raison que je l'ai trouvé long, chiant, pas drôle, et incohérent comme c'est pas possible. La cohérence, c'est quelque chose qui maintenant est énormément recherché dans les films par le public. Il y a beaucoup de choses qui passaient dans les films des années 80-90 qui maintenant ne passent plus. Tout simplement, alors je suis à la fois victime de ça, et en même temps je le comprends. Parce que du coup, l'époque évolue et la demande des spectateurs évolue. Maintenant, on a toujours besoin de justifier tout, et on a toujours besoin que ce soit vraiment hyper cohérent dans les films. Même dans les films de science-fiction les plus poussés. Là, la cohérence, de mon point de vue, j'estime qu'elle est justifiable. C'est qu'en fait, c'est une société secrète, les Men in Black. À chaque fois, ils font en sorte que tout reste secret. Quand quelqu'un voit quelque chose, piou, il le lasérise. On est d'accord. Le truc, c'est que je comprends pas l'intérêt de mettre un coup de flashouilleur à quelqu'un alors que ce qu'il doit pas voir est encore devant lui. Je m'explique. Dans le film, il y a un moment où ils sont sur une espèce de moto extraterrestre et ils tombent dans un marché où il y a tout un tas de gens. M, qui est à l'arrière, flashouille tout le monde, la moto repart. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je vois la moto tomber, on me flashouille, j'oublie ce que je viens de voir, mais la moto repart. J'oublie juste ce que j'ai vu avant. Je reste pas dans le coma pendant 20 minutes. Je suis toujours là, donc en théorie, la moto, je la vois repartir. Et il y a un autre passage dans le film, alors je vais spoiler sans vraiment spoiler. Un vaisseau extraterrestre s'écrase dans New York, et en fait, le MIB camoufle ça grâce à un espèce de... je sais pas comment appeler ça. En gros, ça fait un espèce de dôme au-dessus de la zone de crash. Et en fait, ce dôme renvoie une image d'un New York où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la rue normale sans le vaisseau qui s'est crashé. Ce truc-là n'est absolument pas protégé. C'est-à-dire que quand M, enfin du coup Molly, avant qu'elle s'appelle M, quand Molly recherche les Men in Black, qu'elle cherche la zone où le vaisseau s'est écrasé mais qu'elle ne la voit pas, elle se dit bon bah laisse tomber, j'abandonne. Et en fait elle voit 3 pigeons qui rentrent à l'intérieur. Sans déconner, votre machin qui est censé tout cacher aux yeux de tout le monde, n'importe qui peut le traverser, y compris des pigeons. Et en plus, à la vue de tout le monde, parce que ça se passe dans une rue qui est légèrement en retrait, mais il y a une rue passante juste à côté. Donc t'as juste à tourner la tête et tu vois 3 pigeons qui rentrent dans le truc. J'ai trouvé ça vraiment incohérent comme pas possible. Parce que je me suis dit, putain, sans déconner, les mecs ne sont pas capables de te faire un espèce de champ de protection dans lequel tu ne peux pas rentrer. Donc du coup, c'est ce qui se passe, hein, c'est que Molly rentre à l'intérieur, voit ce qu'elle a à voir, et ensuite elle en ressort, comme si de rien n'était. Et le pire, c'est qu'elle suit après les mecs du Men in Black, et elle arrive à rentrer dans leurs locaux. Ça, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est fastoche. Alors, on te fait passer ça comme quoi la nana, elle travaille dans l'informatique et tout, donc elle est capable de pirater les systèmes des satellites et tout le bordel. Ouais, d'accord, mais non, en fait. Non, je trouve ça trop simple. Quand c'est fait en 5 minutes, je trouve ça beaucoup trop simple. Donc ça, c'est par rapport à la cohérence, par rapport à l'histoire. L'humour dans le film est lourd, c'est nul, c'est... Enfin... En fait, ils ont essayé de reprendre ce truc qu'il y avait eu dans tous les autres films. Alors, pas vraiment dans le 1, mais c'est ce petit personnage... Enfin, maintenant, dans tout un tas de films et dessins animés, on fait ça. Hein. C'est cette espèce de tout petit personnage qui a toujours une voix agaçante et qui est là pour faire rire, en fait. Là, c'est un espèce de tout petit bonhomme qui vit sur un échiquier, alors c'est un extraterrestre, mais dans le 2, c'était le chien Frank, dans le 3, c'était l'espèce d'extraterrestre qui voit dans le futur ou qui voit dans les dimensions. Dans le premier, il n'y en avait pas vraiment. Mais là, du coup, il y a ça, et il y a aussi, évidemment, plein de moments comiques qui sont créés par le personnage joué par Chris Hemsworth, du coup, Ash. Je pense que Chris Hemsworth doit en avoir un petit peu ras le cul de jouer tout le temps des beaux gosses débiles
Parce qu'en fait, là, vraiment, j'ai eu l'impression de revoir son personnage qu'il avait dans SOS Fantôme, celui de 2016. Le personnage arrogant, débile, qui joue toujours les beaux gosses, le mec qui marche au ralenti et qui fait des petits clins d'œil. Je trouve ça un peu fatigant, parce qu'en fait, c'est utiliser des gens qui savent bien jouer, pour jouer des personnages débiles, insipides, qui surtout cherchent à valoriser le personnage principal, donc qui est joué par Tessa Thompson, et qui pour le coup, je trouve, n'a pas de charisme. Honnêtement, c'est une actrice que j'aime bien, hein, je trouve qu'elle joue très bien, mais elle n'a pas le charisme qu'il faut dans ce film-là. D'ailleurs, honnêtement, je trouve que la majorité des acteurs n'ont pas de charisme dans ce film, à part Emma Thompson qui joue haut. Je trouve que l'ensemble lui va très bien, elle a un côté un peu, je sais pas comment dire, un côté noble comme ça qui se dégage de sa position de chef du MIB. Donc à la rigueur ça lui va bien. Même Liam Neeson ne m'a rien fait. Alors que putain c'est Liam Neeson quoi. Enfin, même lui, son personnage, je dis ouais, ok. Et pareil, les personnages ça me refait penser à l'histoire. Je suis pas un mec futé, hein. Très franchement, je suis pas un mec futé, mais dès la 20e minute de film, j'ai su où l'histoire nous emmenait et j'ai su comment ça allait se passer, qui était le méchant, pourquoi, les motivations, patati patata. C'est prévisible comme pas possible. Franchement, c'est très très décevant, honnêtement. Alors après, je vais pas donner que des points négatifs, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs bien qui ressortent du film. Les effets spéciaux sont très bons. Vraiment très très bien, les effets spéciaux sont archi bien, au niveau du maquillage, au niveau des images de synthèse, même si je regrette un petit peu qu'il y ait un petit peu trop d'extraterrestres humanoïdes, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnages où ce sont des gens qui sont maquillés. Donc je trouve ça sympa, hein, le maquillage, le physique, c'est mieux que l'image de synthèse, mais je m'attends à avoir un peu plus de look, un peu extraordinaire, des trucs qui sortent vraiment, vraiment de nos champs de connaissances, qu'on ait déjà utilisé, des designs qu'on ait déjà utilisés dans d'autres films ou même dans Men in Black. Encore une fois, ça c'est pareil, hein, c'est un truc que je peux dire des autres films Men in Black. Parce que même s'il y a quelques personnages qui sont... enfin pas personnages, mais quelques créatures qui ont un design assez hors du commun. Dans le premier film, il y avait par exemple la bestiole, le cafard géant, qui d'ailleurs au passage ne s'appelle pas Edgar. Edgar c'était le mec dont il a volé la peau. Le cafard ne s'appelle pas Edgar. C'est une bestiole. Et il n'a pas de prénom. On sent le fan là qui veut qu'on rétablisse un petit peu les choses. Dans le deuxième, il y avait Serlina, qui était un espèce de ver qui peut se multiplier et prendre l'apparence de tout plein de choses. Dans le 3, ouais, Boris l'animal aussi, qui bon, ça restait un être humain, mais qui avait un design qui changeait un petit peu, qui était en différents morceaux. Donc, ça changeait un peu. Mais là, majoritairement, j'ai l'impression de voir des gens qui sont maquillés, et la majorité des extraterrestres ont forme humaine, et je trouve ça un peu dommage. Après, je chipote. Hein. En ce qui concerne la musique, on retrouve la partition que Danny Elfman avait composée pour le premier film, qui a été réutilisée dans le 2 et dans le 3. J'aime beaucoup ce thème, j'adore le thème de Men in Black, mais je pense que ça peut être bien d'utiliser aussi un autre thème, quoi. Je pense que ça peut être bien de changer un peu, parce que le thème de Men in Black, on l'entend tout le temps. Tout le temps, toutes les 2 minutes, on a toujours le même refrain qui tourne, c'est vite fait... c'est une espèce de rengaine un petit peu emmerdante, et des fois c'est bien de faire découvrir des thèmes un peu différents, quoi. C'est un truc de ouf, parce que je me rends compte que là j'essaye de donner des bons côtés au film, mais même en donnant les bons côtés, j'arrive toujours à trouver un truc négatif à dire dessus, donc je trouve ça un petit peu embêtant. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en conclusion, Men in Black International est un film à oublier, il est vide, il est chiant, il est long, il est pas drôle. Je sais, c'est dommage de devoir parler en ces termes-là, mais il y a des séries de films comme ça où on se dit qu'ils auraient mieux fait de s'arrêter au premier volet. Et malheureusement, Men in Black en fait partie. Après, j'ai vu les premiers résultats au box-office international, c'est franchement pas terrible. Donc, manifestement, c'est un ressenti général. Voilà,
Ce sera tout pour ce monstre de sortie, on se revoit pour le prochain qui sera sur Crawl, réalisé par Alexandre Aja. Salut à tous!